Hello mes amis, salam alaikum, Mohammed à l'appareil. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler, j'aimerais, vous parler de l'amour. Ce sujet dont il faut jamais parler à vrai dire. Ben oui, parce que l'amour en fait, pourquoi on n'en parle pas? Parce que en parler c'est déjà le séparer. Vous voyez pourquoi on n'en parle pas? Parce que quand on parle, les mots divisent. Je suis émerveillé. Il y a de très beaux papillons qui passent devant moi. Ça, c'est un signe de l'amour. Euh, mais quand même, je vais essayer. Tu vois, en vrai, l'amour, c'est quelque chose, c'est un état que tu as connu, c'est un état originel en vrai. Avant de venir sur Terre, tu as été aimé, tu as aimé plus exactement, et tu verras que si tu le réalises, tu étais déjà l'amour. En fait, on a été aimé avant de venir sur Terre. Et c'est ça que nous cherchons à travers l'amour. Nous recherchons toujours cet amour originel, cet amour inconditionnel, de la source. Tu as été aimé par ce qui est toujours, par l'éternité. Et tu vois, quand on en parle, on utilise, regarde, c'est intéressant parce que grâce à l'amour, on peut voir ce qui est opérationnel, ce qui, ce qui est réel en fait. On essaie de le conceptualiser avec le cerveau, et le cerveau est le deuxième hémisphère, donc ils se séparent. Alors que l'amour que tu connais, que tu as connu, il est dans cet espace du champ unifié de Dieu, de la source éternelle. Il n'a jamais cessé d'être, et donc il n'est pas dans le monde de la séparation, il est dans l'espace du champ unifié divin, c'est-à-dire le tawhid. C'est ça l'amour inconditionnel. On ne peut pas atteindre l'amour inconditionnel si on n'a pas goûté au champ unifié dont il est source. Tu vois, on voudrait aimer Dieu aussi, tu vois, pour les religieux et spirituels, on aimerait aimer Dieu. Mais comment on peut aimer Dieu avec ce qui est limité, c'est-à-dire sa personne? En vrai, si tu découvres la réalité du soi, tu réaliseras cet état originel où, où la seule chose qui puisse aimer Dieu à sa hauteur, c'est Dieu lui-même. Donc c'est bien parce que Dieu s'aime lui-même, on ne prétend pas, toi, à, à l'aimer avec quelque part. Je dis pas que essayer de pas faire une intention d'amour, ce soit pas bien, mais tu vois, il faut aspirer à ce que tu n'entraves pas cet amour de Dieu avec lui-même, c'est-à-dire en étant soi, conscient de lui-même, comme tu pourrais l'être, comme tu peux l'être, et ça passe à travers toi, en vrai. Hein. Ne prétends pas à quelque chose, parce que prétendre, c'est manifester ce qui n'existe pas, tu vois. En vrai, je te ferai une autre vidéo sur l'ego. L'ego en vrai n'existe pas. Comment peux-tu alimenter ce qui n'existe pas? Et pourtant on te dit que c'est ce que tu fais. C'est une erreur. En fait, si tu t'interposes, en fait, en prétendant quelque chose, eh ben c'est cela la parole de Rumi qui disait ne cherche pas l'amour, mais cherche l'obstacle que tu mets entre lui et toi. Voilà ce que je traduis déjà comme première étape. Médite sur ça et
n'hésite pas à te rapprocher de moi si tu as besoin et pour évoquer cette réalisation. Inch'Allah. À bientôt.